Salut tout le monde, c'est le Mirage 2000 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'étais un peu long parce que je voulais prendre du temps pour moi, mais aujourd'hui ça y est, parce que je suis dans mes études, mais aujourd'hui ça y est, je reprends les vidéos sur YouTube. Donc, on m'a demandé en commentaire de faire le Boeing 737. Je le ferai dans une prochaine vidéo parce que là je voulais que ma première vidéo officielle de ma chaîne, ce soit sur le Mirage 2000. Donc voilà aujourd'hui la vidéo sur le Mirage 2000. Donc, le Dassault Mirage 2000 est apparu en 1982. Il a été produit par les entreprises Dassault, par l'entreprise Dassault en France. Il est équipé d'un moteur turbofan à post-combustion Snecma M53P2 de 9700 kg de poussée en post-combustion, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 2414 km/h, soit Mach 2,2, légèrement plus lent que le Concorde. Il a été produit en 610 exemplaires de tout type, donc les versions D pour la marine ou les versions B pour l'armée de terre, mono ou biplace. Donc, le Dassault fait appel aux commandes de vol électriques et aux calculateurs pour améliorer les performances des ailes Delta. Cet avion plutôt bon marché a été largement exporté et restera en version encore pendant de nombreuses années. Le modèle présenté donc sur l'image de mon bouquin est un modèle 2000B biplace. Donc sur mon bouquin, puisque pour ceux qui voudront la référence des informations, de tous les avions que je présenterai seront tirés de ce bouquin. Il a été imprimé chez Larousse, donc c'est une très bonne édition qui est fiable. Donc c'est 800 avions de légende. Donc on commence à partir vraiment des tout débuts de l'aviation. Hein. Je vous le dis, le premier avion qui est présenté dans le livre, hein, on commence dans les années 20. On est sur la montgolfière des frères Montgolfier. Ok, hein, le Mirage, on est dans les années 80 du coup. Hein. Il y a même un glossaire des techniques à l'arrière, enfin un glossaire et un index de tous les mots compliqués, genre par exemple, je sais pas moi, tous les mots un peu rapport, savoir si tu cherches un mot particulier ou un nom d'avion. T'as un glossaire avec tous les mots qui peuvent poser problème pour les débutants en aviation. T'as des différents types de moteurs, par exemple. Je vais vous donner par exemple, le Rolls-Royce Merlin 3 qui équipait les Spitfire. Hein. C'est par date de production entre 1936 et 1950 en tout type. 27 cylindres et une puissance de 1450 chevaux, 1440 chevaux, à 3000 tours minute et à 1700 mètres, ce qui est une très bonne chose. Et donc, il y a une petite description du moteur. Donc ça, c'est les grands moteurs connus, genre par exemple, il y a plein d'avions, hein, il y en a plein, hein, je ne peux pas tous vous les donner parce que il y en a trop, mais en gros, c'est ça. Il y a aussi une page, toute une page sur les moteurs à réaction, sur les moteurs à piston pour comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est pour les novices en mécanique et en aviation, c'est pas forcément facile à comprendre. On parle même des différentes façons dont on vole un avion, les commandes, les différents types d'ailes. Par exemple, sur le Spitfire, on était sur une aile elliptique, ou sur le F-86 Sabre, une aile en flèche. Ça nous explique différentes parties, et on va jusqu'à l'A400M. Jusqu'à l'A400M et White Knight 2, Sukhoi PKF, White Knight 1 et Spaceship 1. En gros, plein d'avions récents, genre l'Airbus A350. Plusieurs avions récents. Et je sais que j'ai une deuxième chose sur le Mirage 2000, normalement, un peu plus loin. Là. Donc là, j'ai la version 2000D qui est apparue en 1991. Donc, il est équipé d'un turbofan à post-combustion Snecma M53P2 de 6500 qui à 9700 kg de poussée. Il atteint une vitesse de 2338 km/h, soit de Mach 2,3, 600 modèles. Et donc celui-ci, destiné aux assauts conventionnels lointains, la version 2000D ou du 2000N, de frappe nucléaire. Donc la version N, c'est pour c'était l'avion capable de transporter l'arme atomique, comme le Jaguar E de l'aviation française. Présente des commandes, des systèmes de navigation et des dispositifs d'autoprotection évolués. Le modèle présenté est un 2000N de l'armée française. Donc là, j'ai un 2000N. Donc, en théorie, celui-là est capable de transporter l'arme atomique. C'est pour ça qu'il n'est pas de l'aviation française,
mais de l'armée française. Hein, ils font bien la différence. Je voulais aussi parler de son homologue, son homologue russe, qui est apparu à peu près dans les mêmes années, le MiG-29. Alors le MiG-29, lui, en théorie, un Mirage bat un MiG-29. Ce qui est quelque chose de très bien pour un Mirage, puisque c'est un avion, le MiG-29 date de la même année, mais il est beaucoup plus rustique. Alors je sais que je dois parler du Mirage 2000, mais j'ai pas beaucoup d'informations quand même dans mon bouquin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet appareil est encore en service même aujourd'hui, même si mon bouquin date, je vous dis ça, si je retrouve la date, je retrouve pas la date, mais il doit dater d'il y a pas si longtemps, parce que j'avais déjà fait ça, il existait déjà quand j'étais en 6ème, donc ça date un peu. Je peux trouver la date normalement. 2018. Donc, le modèle a été déposé en 2018. Donc les informations datent un petit peu. Par exemple, on me parle du MiG-18. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Le F-28. Oh là là. Le F-18 Hornet et Super Hornet de l'armée américaine, qui eux sont toujours en service dans le bouquin, et qui en fait viennent de partir à la retraite cette année. Les MiG-18 sont retirés du service. Ils vont aller rejoindre le F-14, ce sont deux avions mythiques de Top Gun pour ceux qui regardent. Normalement, mes abonnés devraient regarder ça. Et ben, ces deux avions-là vont se retrouver l'un à côté de l'autre au musée, puisqu'ils sont maintenant, ça y est, plus âgés. Alors, j'aimerais parler d'un autre appareil de chez Dassault, mais avant, si je le retrouve, hein, parce qu'il faudrait que je le retrouve. Ah, le voilà, le Balzac 5. Alors, le Balzac 5 est sur une base de Mirage 3. Donc, je vous parle normalement du Mirage 2000, mais je vais parler du Mirage 3 parce que je voudrais vous parler du Balzac 5. Donc, Dassault convertit un Mirage 3 en chasseur à décollage et atterrissage verticaux avec 8 réacteurs de suspension entourant le moteur principal. Le prototype réussit plusieurs vols, mais 2 accidents mortels conduisent à l'abandon du programme. C'est pour ça que normalement vous ne deviez pas connaître le Balzac 5, à moins que vous ayez la même édition que moi. Donc il vient de France, était équipé d'un turboréacteur Bristol Sidney Operfus BOR3 Cruise de 2200 kg de poussée, plus 8 turboréacteurs de suspension Rolls-Royce RB108-1A de 980 kg de poussée, ce qui permettait largement de faire voler l'avion en vol stationnaire, et pouvait atteindre une vitesse en mode avion de 1104 km/h, ce qui est très respectable pour un avion de ce type, et qui date des années 60. Hein. C'est très respectable. Hein. Donc, je voulais juste vous parler d'un appareil français aussi, qui me tient à cœur, et que je trouve que l'histoire a beaucoup discrédité. Alors, je remonte un peu dans le temps. Hein. Là, franchement, je remonte à Seconde Guerre mondiale. Non, alors, faut juste que je trouve la bonne page. Parce que, non, pas le Spitfire. Alors, là, normalement, je suis dans la bonne période, fin des années 30. Alors non, ça c'est un T6, le N3N, je rentre dans les années 40, le D-Whiting devrait y être. Non, ça c'est les pages du Boeing. Je fais une ellipse, je reviens dès que c'est bon. Donc, j'ai pas retrouvé celui que je voulais, malheureusement, je voulais vous parler du D-Whiting D520, mais ça ne se fera pas. Par contre, je suis en train de chercher la fiche technique du Mirage, du Rafale. Rafale qui est l'avion qui est censé remplacer le Mirage 2000. Donc ça c'est important de le savoir quand on parle du Mirage 2000. Donc je vais le retrouver parce que il va me saouler sinon. Non, ça c'est l'Eurofighter. Bah tiens, j'ai le Super Hornet là. Non, c'est l'Eurofighter Typhon ça. Une pâle copie du Rafale, hein. Parce que les Anglais on les a lésés avec le Rafale, hein. On les a fait des laissés pour compte, qui vont nous dire. Hein. Non, je suis trop loin. Bof. Je devrais le retrouver normalement. Devrait être par là. Normalement, je devrais réussir à le retrouver cet avion. Et puis, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver.
Il est où? Non, je suis au full chrome là. Trop vieux, trop vieux, trop vieux, trop vieux. Bon, bah, je retrouve pas le Rafale. Il me semblait qu'il y en avait pourtant. Il me semblait qu'il y était. Ah, il devrait être là pourtant. Sable au cœur. Peut-être que parce que c'était un avion qui venait d'entrer en service en 2018 ou qui était en service depuis pas si longtemps que ça. Il n'y a pas toutes les informations dans le bouquin. Ce serait logique puisque ce serait encore des plans classifiés. Non, je trouve pas. Je le trouve pas. Ce n'est pas grave. Bon, j'ai l'Eurofighter Typhon, ils sont à peu près de la même période. Je devrais le trouver normalement. One Night to Spaceship. Bon, c'est pas grave. Je vais vous parler de l'Airbus A400M qui opère actuellement avec les Mirage 2000. Donc l'A400M Atlas, il date de 2009. Hein. Donc il est plus jeune que moi, je suis plus âgé que de 2 ans. Donc il est équipé, donc c'est un consortium européen puisque c'est Airbus. Hein. Donc il a été produit par les Belges, les Français, les Allemands, les Hongrois, les Espagnols, les Turcs et les Anglais. Donc 4 turbopropulseurs Europrop TP400D6 de 1160 chevaux et une vitesse maximale de 780 km/h avec 174 commandes. Donc l'appareil était à l'époque très peu produit encore. Très attendu malgré le retard et les dépassements de budget, l'A400M Atlas double la capacité de transport militaire sur longue distance du 630 Hercule et met en œuvre les technologies de pointe. Donc ça veut dire qu'il bat le C-130 Hercule sur son propre terrain. Bon bah voilà, normalement j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter en termes d'avionique française avec le Mirage 2000 aujourd'hui, même si j'ai pas réussi à trouver notre cher des Whiting des 520. C'est pas grave, je suis sur War Thunder, donc je vais pouvoir trouver des fiches techniques plutôt correctes, puisque War Thunder utilise des documents d'époque et des vraies fiches techniques acquises et produites par des techniciens qui étudient sur les appareils, même les prototypes, puisqu'on a retrouvé les fiches techniques de certains prototypes. Donc c'est d'une fiabilité à toute épreuve, et je croise la plupart du temps mes sources. Bon, sur ce, c'était le Mirage 2000, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Boeing 737. Salut les bros!